Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je restaure et j'améliore mon vieil étau Dolex. Alors ça me tenait à cœur de le restaurer parce que déjà c'est un héritage et il fonctionne encore très bien. Il a juste un défaut de serrage. D'un côté, il serre un petit peu plus fort que de l'autre, mais c'est facilement réglable. Tu pourras voir ça dans la vidéo. La petite amélioration que j'y apporte, je la trouve vraiment pratique. Alors n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon visionnage! Voilà la bête. Alors, comme je le disais, c'est un vieil étau Dolex. Bon, il a presque plus de peinture, comme tu vois, mais il fonctionne encore bien. Il a une grande capacité, par contre, il ouvre à 24 cm. Je commence bien sûr par tout démonter. Donc, je démonte chaque pièce. Là, tu vois, je démonte les vis de réglage dont je parlais tout à l'heure. Ça se passera ici. Je l'ai bien brossé, je l'ai bien dégraissé, bien nettoyé. Bon, tu vois qu'il a encore des coups. Il y en a qui étaient vraiment très profonds. Donc le but, c'est pas de l'avoir à neuf, mais voilà, de lui faire une restauration pour qu'il soit un petit peu plus beau. Alors les morts sont encore en bon état, la visserie aussi. Donc tout devrait bien se passer. Alors l'ancienne barre de l'étau était vraiment mal en point. Tu vois, elle était tordue. Elle avait pris pas mal de coups, elle était bien tordue, tu vois, j'arrivais pas à la redresser correctement. Elle a pris des coups de marteau, elle a pris, voilà, prolongé avec un tube et tout, du coup elle avait bien morflé. Alors j'ai pris une tige en inox, où là je vais y souder tout simplement un écrou pour fermer, donc pour que ça tienne. Et de l'autre côté, je vais faire un côté amovible avec un bout de caoutchouc. Donc quand le bout de caoutchouc sera dans le cran que j'ai fait là, je sais pas si tu arrives à le voir. Voilà, donc dans le cran là, j'y mets mon bout de caoutchouc. Hop. Et tu vois là, il ne pourra pas sortir. Tu vois, et ça fait buter, il ne pourra pas sortir de là. Et quand j'ai envie voilà, de passer sur la clé choc, bah, j'aurai juste à le déboîter. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Dans le pire des cas, je double le caoutchouc, j'en colle deux l'un sur l'autre. Et puis ça ira très bien, je pense. Ça y est, je passe à l'amélioration dont je parlais en début de vidéo. Donc cette douille, je vais la couper en deux et la souder sur l'avant de l'étau. Alors voilà, j'ai presque tout remis en place. Donc là, le morceau que j'ai soudé, pour aller directement dessus avec ma boulonneuse à choc. Bon, la peinture, là, je l'adore. Hein. Je sais pas si je te l'ai montré. Attends, je vais te la montrer. C'est de la amérite. C'est de la amérite effet martelé. Elle est vraiment sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Elle existe en plusieurs teintes, en effet martelé, en bleu, en... Je sais plus, j'avais vu plusieurs couleurs, mais j'aime bien en noir. L'effet martelé, tu le vois bien. En plus, ça cache un peu les défauts de l'étau, c'est bien. Tu vois, là, la partie enclume, bon, je ne l'ai pas fait sur une trop forte épaisseur, mais voilà, je l'ai poncé. Donc, tu vois, elle est de nouveau bien lisse, à part à certains endroits qui étaient vraiment profonds, mais voilà, je voulais pas trop gratter sur la partie là, parce que je sais pas s'il y a un traitement spécial vraiment pour que ce soit un petit peu plus dur. Alors voilà, je voulais pas fragiliser cet endroit. Bon, la partie là, c'est normal qu'elle n'est pas peinte. C'est simplement parce qu'ici, tu as le réglage et tu as des petits frottements à cet endroit-là. Donc ça sert à rien de la peindre. Et tu vois, j'ai déplacé un petit peu l'étau. En fait, avant, je l'avais mis à l'envers. La partie là était devant et la partie là était à l'arrière. Mais du coup, bon, c'est déjà pas le bon sens. Mais du coup, j'arrivais pas, même que j'étais à ras ici avec ma vis, j'arrivais pas à être correctement ici.
C'est-à-dire que en fait, quand j'avais une ferraille, je butais la contre quand je mettais quelque chose dans l'étau. Et là, comme je suis déporté maintenant, je peux glisser sans problème plus bas. Donc c'est très bien comme ça. Je te montre encore un petit coin par ici. Tu vois, c'est vraiment sympa cette partie-là, cette peinture-là. Bon, les morts, voilà, ils sont un petit peu abîmés au-dessus. Mais au final, le mordant, il est encore pas mal. Donc ça m'embêtait de les changer. Voilà, donc je vais les conserver. Ça me dérange pas. C'est juste de l'esthétique. Voilà, en tout cas, c'est déjà 1000 fois mieux qu'avant. Bon, tout à l'heure, je te montrerai, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir aller directement avec la boulonneuse choc, avec un gros cliquet ou voilà, une clé dynamo si tu as envie de serrer au couple. C'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais passer au réglage. Alors, je sais pas s'il y a d'autres marques que Dolex qui font ça, de pouvoir régler l'étau. Et grâce à ces vis de réglage que tu as de chaque côté, ben, tu peux le régler nickel. Tu peux être nickel droit ici, c'est pas compliqué à régler. Et tu as des vis à l'intérieur là déjà, tu vois. Tu as partout des vis. Donc tu fais ton réglage. Et après pour verrouiller ton réglage, tu as une deuxième vis qui vient par-dessus, qui vient appuyer. Comme ça, tu es sûr que ça ne se desserre pas. C'est vraiment bien foutu, hein. Je vais te montrer ça. Donc là, tu vois, rien de compliqué. Tu vas venir visser d'un côté et de l'autre juste pour faire ton réglage, pour regarder que tes morts soient bien droites, parce que là, tu vois, il a du jeu. Encore là, elles ne sont pas entièrement desserrées. Regarde, je vais te montrer une fois que c'est entièrement desserré. Donc là, je desserre. Tu vois, tu as énormément de jeu. Et là maintenant, il faut agir sur ces vis pour être bien parallèle parce que tu vois, là si je venais serrer quelque chose ici, j'ai mes morts qui viennent se serrer beaucoup plus de ce côté que de l'autre. Avant le remontage, j'ai bien huilé la tige, comme je l'ai nettoyée, dégraissée, elle était toute propre. Alors faut penser de temps en temps à huiler ça pour que ça coulisse tout seul. Là tu vois, je le visse et je le dévisse à la visseuse choc, comme ça coulisse bien et qu'il est bien réglé. Ça n'émet même pas de choc. Le but n'est pas de serrer comme un taré, mais juste de gagner du temps.